2016 promet d'être une grande année pour les fusions et acquisitions des entreprises chinoises à l'étranger. De plus en plus d'entre elles choisissent en effet de procéder à des acquisitions à l'étranger, soit pour acquérir des technologies, soit pour renforcer leur présence internationale. Elles sont pourtant soumises à une surveillance croissante de la part des autorités étrangères. Le ministère chinois du Commerce a abordé cette question lors de sa conférence de presse. Les fusions et acquisitions des entreprises chinoises à l'étranger ont dépassé les 100 milliards de dollars rien que pour le premier trimestre 2016, soit quasiment autant que les 110 milliards de toute l'année 2015. L'un des principaux défis des sociétés chinoises est la surveillance des autorités de la concurrence étrangère. 4 sénateurs américains ont soulevé la question en affirmant que l'acquisition par ChemChina de Syngenta, un géant des semences et pesticides, pourrait mettre en péril la sécurité alimentaire américaine. Une crainte à laquelle le ministère chinois du Commerce s'est empressé de répondre. Sur la base de nos calculs, en 2015, les sociétés étrangères dans lesquelles les sociétés chinoises ont investi ont payé plus de 19 milliards de dollars de taxes dans les pays étrangers. Elles ont employé plus de 830 000 personnes à l'étranger contribuant aux économies locales. L'acquisition de Syngenta par ChemChina est une activité commerciale commune et Syngenta a annoncé que cela n'allait pas poser de problème de sécurité alimentaire ou de problème de sécurité nationale. Le ministère du Commerce suit de près cette affaire. Nous espérons que les gouvernements étrangers adoptent une attitude équitable, transparente et non discriminante à l'égard des investissements des sociétés chinoises. Nous aimerions accroître la communication afin d'améliorer la compréhension mutuelle et de créer un environnement plus favorable pour la coopération future. D'après les analystes, les contraintes imposées par les autorités de la concurrence sont le principal risque pour les sociétés chinoises, car elles sont imprévisibles et pas limitées aux firmes américaines. L'un des exemples les plus parlants est celui de la filiale de fabrication de LED du groupe Philips à une société chinoise. Et ce qui est intéressant est que les autorités américaines sont venues s'immiscer et ont remis en cause l'acquisition alors que cela ne concerne aucune société américaine. Et ça s'est conclu sur l'abandon de la transaction de la part de la société chinoise. C'est un risque très compliqué du type boîte noire pour un acquéreur potentiel et cela rajoute de la complexité à une transaction. Mais de préciser qu'un nombre croissant de sociétés font des fusions et acquisitions à l'étranger leur priorité. Elles sont de fait plus sensibilisées à ces risques et plus à même de les éviter. Du côté des acheteurs, les gens ont plus d'expérience en matière d'exécution de transactions à l'étranger dans des environnements réglementaires et juridiques différents. Donc les acheteurs que je vois sont de plus en plus expérimentés. Je pense également que du côté des pays étrangers, les autorités sont plus accoutumées à traiter avec des sociétés chinoises. Je pense donc que des deux côtés, on traverse une sorte de période d'apprentissage qui va conduire à une amélioration et qui va donner lieu à un nombre croissant d'acquisitions et d'investissements. Cette année est de loin l'année la plus active de l'histoire en matière d'investissement chinois à l'étranger.